Alors, comme toutes les petites filles, je crois, j'ai biberonné au prince charmant. Même si aujourd'hui c'est un peu remis en question, le prince charmant, ça reste un archétype. Je me suis rendu compte, une fois que j'étais adulte, que ça tordait les relations amoureuses, notamment. Parce que les petits garçons aussi étaient biberonnés au prince charmant. Et que ça enfermait les relations dans un schéma qui, finalement, faisait du bien à personne. Et du coup, j'ai voulu chercher d'où ça venait, ce mythe du prince charmant. Donc j'ai remonté un peu l'histoire, et donc ça date du XVIIe siècle. Et je me suis rendu compte que, en fait, Charles Perrault, quand il avait inventé ce personnage, il était parti d'une histoire réelle qui se racontait à l'époque en France. Et en fait, il en a fait un conte qui est devenu un mythe. Et je me suis dit que si la littérature avait ce pouvoir de transformer un homme en mythe, peut-être que la littérature pouvait aussi avoir le pouvoir de déconstruire ce mythe en donnant la parole à cet homme. J'ai choisi comme sous-titre L'homme qui ne voulait pas être roi, parce que pour moi, le prince charmant, ça n'est pas qu'on appelle la masculinité toxique, c'est-à-dire qu'on en fait un peu aujourd'hui dans les 50 nuances de Grey ou dans la dark romance. Le prince charmant aujourd'hui, c'est devenu un espèce de pervers narcissique. Mon prince charmant, il est pas comme ça. C'est un homme avec ses failles et aussi ses aspirations. Et j'ai pas voulu non plus en faire ça. Et donc c'est pas un homme de pouvoir. C'est vraiment quelqu'un qui veut sauver. Et j'ai imaginé le prince charmant aujourd'hui qui est très déstabilisé parce qu'il rencontre une femme qui n'a pas réellement besoin d'être sauvée parce qu'elle est autonome et économiquement, on peut imaginer sexuellement aussi, n'est ni vierge, ni incestée, ni endormie, et du coup les paumée. Et pour la première fois de sa vie, il va se demander qui il est, parce qu'en fait probablement il n'a jamais su, puisqu'il a été plaqué sur un mythe, et donc lui, qui il est, il ne sait pas, et il me semble que c'est la question que se posent pas mal d'hommes aujourd'hui.